N'avez-vous jamais rêvé de soulever un espadon plus long et plus épais que votre pénis? De pouvoir parler aux esprits fantomatiques et de pouvoir héberger une fille dans votre placard? Attendez, C'est pas net, non? dit comme ça, c'est bizarre. Enfin, bref. Ah, là, on est bien. Oh, c'est tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Ici Al Kandar, pour ma part, ça va super. Et aujourd'hui, on va parler d'un manga. Un manga qui a révolutionné le shonen, un manga qui nous a offert des combats incroyables, des personnages épiques et également des épées longues et dures. Et longues et dures. Je veux bien sûr parler de Bleach. Alors, on va voir ensemble l'histoire intégrale en passant par le manga, l'adaptation animée, également les jeux vidéo, les films, les tops et les flops, grosso modo. Alors préparez-vous, dégainez votre Zanpakuto et attention, pas celui dans votre pantalon parce que là je vous vois. Parce que celui dans le pantalon là c'est plus un couteau émoussé, vous voyez, qu'un espadon. Bon, c'est pas trop ça quoi. Alors préparez-vous parce qu'on va plonger du coup dans le Seireitei. Let's go. Al Kandar presents La Beauté de Bleach. Tite Kubo, de son vrai nom, Noriaki Kubo, est né le 26 juin 1977 à Hiroshima au Japon. Et dès son plus jeune âge, il se passionne pour le dessin et les mangas. Au lycée, il décide de se lancer sérieusement dans la création de mangas inspirés par des œuvres comme Dragon Ball et Senseiya. En 1999, il publie sa première série, Zombie Powder, dans le Weekly Shonen Jump, et malheureusement, la série est annulée après seulement 4 volumes en raison de son manque de popularité, mais Kubo ne se laisse pas abattre. Il retourne à sa planche à dessin et commence à travailler sur un nouveau projet qui deviendra plus tard Bleach. L'idée de Bleach lui vient en partie de sa fascination pour les Shinigami et les kimonos noirs traditionnels. Il souhaite créer une histoire où un adolescent ordinaire se retrouve doté des pouvoirs d'un Shinigami et doit protéger les vivants des esprits malveillants appelés Holo. Cependant, le chemin vers la publication n'est pas aussi simple. Son projet est initialement rejeté par la Weekly Shonen Jump et c'est grâce au soutien de Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, que Bleach obtient finalement sa chance. Toriyama envoie une lettre d'encouragement à Kubo, ce qui motive les éditeurs à donner une seconde chance à ce projet. En août 2001, Bleach commence sa sérialisation dans le Weekly Shonen Jump. Rapidement, la série gagne en popularité grâce à son mélange unique d'action, de surnaturel et d'humour. Les lecteurs sont captivés par l'histoire d'Ichigo Kurosaki, un adolescent incapable de voir les esprits qui devient un Shinigami après une rencontre fortuite avec Rukia Kochiki. Le manga Bleach s'étend sur 74 volumes, publiés entre 2001 et 2016. Chaque volume compile plusieurs chapitres initialement parus dans le Weekly Shonen Jump. La série est divisée en plusieurs arcs narratifs majeurs, chacun introduisant de nouveaux personnages ennemis et défis pour Ichigo et ses amis. Le premier arc, connu sous le nom de l'arc Agent des Shinigami, introduit les personnages principaux et établit les bases de l'univers. Ichigo obtient les pouvoirs de Shinigami et commence à protéger sa ville des Holos tout en s'adaptant à sa nouvelle vie. L'arc suivant, l'arc Soul Society, est souvent considéré comme l'un des meilleurs de la série. Ichigo et ses amis infiltrent la Soul Society pour sauver Rukia, condamnée à mort pour avoir transféré ses pouvoirs à un humain. Cet arc introduit de nombreux capitaines et lieutenants des divisions de la Soul Society, chacun avec des capacités et des personnalités uniques. Après cela, l'arc Arrancar voit l'introduction des Arrancars, des Holos ayant acquis des pouvoirs de Shinigami sous la direction de Sousuke Aizen, un ancien capitaine de la Soul Society devenu traître. Ils représentent tous une grande menace majeure pour le monde des vivants et la Soul Society. L'arc final, la guerre sanglante de 1000 ans, introduisant les Quincy, une race humaine capable de combattre les Holos menée par Iwatch ou Yuhabaha si vous préférez. Cet arc explore davantage l'histoire des Quincy et leur conflit avec la Soul Society, ainsi que les Shinigami menant à des batailles épiques et des révélations surprenantes. Tout au long de sa publication, Bleach a connu des hauts et des bas en termes de popularité. Certains arcs ont été critiqués pour leur longueur ou leur complexité, tandis que d'autres ont été acclamés pour leur développement de personnages et leurs scènes d'action intenses. Malgré ces fluctuations, la série a maintenu une base de fans dévoués et a laissé une marque indélébile sur le monde du manga. Face à ce succès, une adaptation animée de Bleach a été rapidement mise en production. Le premier épisode est diffusé au Japon en octobre 2004, produit par le studio Pierrot, connu
pour d'autres séries à succès comme Naruto et Yu Yu Hakusho. Bon, désormais ils sont plus connus pour des animés comme Boruto. C'est pas très fameux mais bon. L'anime suit fidèlement le manga, adaptant les arcs narratifs principaux tout en ajoutant des épisodes fillers pour éviter de rattraper la publication du manga. Ces fillers, bien que parfois critiqués, même la majorité du temps critiqués pour leur qualité inégale, permettent à l'anime de maintenir un rythme de diffusion régulier sans interrompre la production. L'anime se distingue par sa bande sonore dynamique composée par Shiro Sagisu, qui capture parfaitement l'essence de l'action et du drame de la série. Les thèmes d'ouverture et de clôture, interprétés par divers artistes japonais populaires, contribuent également à l'ambiance générale et sont devenus emblématiques pour les fans. La popularité de Bleach a conduit à la création de nombreux jeux vidéo couvrant divers genres et plateformes. Parmi les titres notables, on retrouve Bleach Hit the Soul sur PSP, une série de jeux de combat qui a su capturer l'essence des affrontements du manga. D'autres jeux comme Bleach et The Blade of Fate sur Nintendo DS ont été salués pour leur gameplay solide et leur fidélité à l'œuvre originale. Cependant, tous les jeux n'ont pas rencontré le même succès. Certains titres, notamment sur console de salon, ont été critiqués pour leur manque de profondeur et de finition, laissant une impression mitigée pour les fans. Malgré son immense popularité, Bleach n'a pas été exempte de faux pas. Le film live-action de 2018, produit par Warner Bros. Japan, en est un exemple. Bien que le casting et les effets spéciaux aient été salués, le film a été critiqué pour sa narration précipitée et son incapacité à capturer la profondeur des personnages. Ce qui est le cas également pour certains films d'animation où c'est également mitigé. Pour ce qui est de Memories of Nobody, bon, c'était plutôt sympa. De Diamond Dust Rebellion qui nous a offert un peu de backstory pour Itsugaya, même si tout le monde s'en foutait un peu, sauf les gros fans hardcore qui mentent sur lui. Et Hellverse qui avait une animation de malade. Mais aucun d'entre eux n'a vraiment marqué l'histoire de l'animation. La plupart de ces films sont oubliables et servent surtout de prétexte pour voir Ichigo dégainer son Bankai encore une fois. Comme mentionné précédemment, l'anime Bleach contient un grand nombre d'épisodes fillers. Ces épisodes, bien que parfois divertissants, ne font pas partie de l'histoire canonique du manga. Par exemple, l'arc Bounce qui s'étend sur une 50aine d'épisodes. Les Bounce sont supposés être des vampires badass, mais au final, c'était clairement pas ouf. Cela dit, certains fillers sont un peu moins jetés. L'arc d'Azenpakuto par exemple, où on découvre les formes matérialisées des sabres, ça a au moins eu la décence d'être stylé et d'apporter un peu plus de lore. Mais bon, c'était juste une excuse pour gratter des épisodes en attendant que Kubo ponde la suite du manga. Revenons également sur les moments les plus critiqués de la série, ceux qui ont créé une sorte d'incohérence ou de mécontentement et de divergence dans le développement des personnages et dans la réaction des fans. Parmi ces moments, la défaite de Sosuke Aizen, l'un des antagonistes les plus emblématiques, qui est souvent pointé du doigt, qui, après une montée en puissance impressionnante, sa défaite a été jugée anticlimatique par de nombreux fans. De plus, l'arc qui suit sa défaite, l'arc Fullbring, a été largement critiqué pour son manque d'originalité et de dynamisme. Les nouveaux personnages introduits n'ont pas réussi à captiver l'audience et l'arc a été perçu comme une tentative forcée de prolonger l'histoire. Alors bon, l'arc Fullbring, c'est comme si Kubo avait voulu troller ses propres fans. Après la bataille épique contre Aizen, Ichigo perd ses pouvoirs et doit les récupérer. En passant par une intrigue tellement molle, tellement plus molle qu'une demi-molle, on aurait cru à un filler. Et ça, c'est un putain de problème. Quand un arc principal a l'air plus chiant que les épisodes rajoutés pour te faire patienter, c'est chaud. Et enfin, le Saint Graal. Kubo avait promis monts et merveilles pour le dernier arc, la guerre sanglante de 1000 ans, et honnêtement c'était bien parti. Les Quincy reviennent, Yamamoto se fait démonter comme jamais, les combats sont dantesques, puis tout part en sucette. Kubo s'est vu imposer une deadline pour conclure son manga, et ça se sent. Des power-ups sortis du cul, des combats expédiés à la va-vite, et bon, une fin où Ichigo et Orihime finissent ensemble. Bon, le choix a été vite fait j'imagine, parce qu'entre une planche à pain et des obus, je pense avoir compris son choix, même si l'alchimie n'était pas très présente autour d'eux. Mais enfin bref, et parlons même pas du boss final, Iwatch ou Yuhabaha, qui se fait vaincre du coup par l'intrigue. Pardon, par la puissance du script, parce que je suis désolé mais cet ennemi, pour moi il devait durer les 5 minutes de Namek, où on a eu des combats entre Goku et Freezer qui ont duré une 50aine d'épisodes. Ce mec aurait dû avoir la même longévité normalement. Mais bon, c'est pas le cas. Après, moi j'aime bien les fillers, hein.
Surtout si c'est pour nous montrer Rangiku ou Yoruichi, moi ça me convient. Hein. Moi, y a pas de souci, hein. Vous savez, vous pouvez m'en faire plus souvent des épisodes comme ça. Hein. Oh ouais. Bah, Johan, ça c'est pas rouge de batte, mais je me LeBron Jameserais bien sur le chat. Alors, au final, selon vous, Bleach, c'était bien ou c'était de la merde? La réponse, selon moi, c'est que c'était un peu des deux. D'un côté, on a eu une série qui a accumulé les erreurs, des arcs trop longs, des fillers insupportables, des méchants sous-exploités, et une fin bâclée qui a laissé un goût amer, mais heureusement que l'anime a fait son grand retour avec Bleach Thousand Years Blood War, et cette fois, ils ont décidé de ne pas faire les choses à moitié, animation léchée, combat dynamique et surtout une adaptation fidèle qui pourrait enfin donner à cette saga la conclusion qu'elle mérite également. Il a été mentionné par Kubo que certaines scènes pourraient être voire ajoutées à ce qui n'a pas pu être le cas pour le manga dû à la deadline. Et c'est une série qui a popularisé les Shinigami badass avec des épées géantes et longues et géantes et longues et des transformations toujours plus pétées. Bleach, c'est une œuvre culte qui a marqué toute une génération avec son univers, ses combats stylés et des personnages inoubliables, oui. Sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Ça me fera extrêmement plaisir. Et dites-moi en commentaire quel était votre arc favori, votre opening préféré et également votre Bankai préféré. Et je vous invite à activer la cloche pour plus de contenu dans le genre, pour être informé du moins des dernières sorties. Sur ce, on se dit à la prochaine. C'était Alkandar, over.